Pourquoi le temps de récupération est-il si important? Quand tu fais une série, ton corps puise dans ses réserves d'énergie qui est l'ATP, mais aussi dans la phosphocréatine afin de produire un effort intense. Bien sûr, ces réserves ne sont pas illimitées, donc il lui faut du temps pour se recharger. Mais c'est pas tout, ton système nerveux central qui contrôle ta force et ta coordination est aussi mis à contribution. S'il n'a pas assez de temps pour récupérer, les performances vont simplement chuter et tu vas augmenter le risque de te blesser. Commençons à parler des temps de récupération de 30 secondes. C'est le minimum de temps qu'on peut prendre, mais est-ce réellement efficace? Quand tu prends 30 secondes, tu laisses très peu de temps à ton corps pour récupérer de l'énergie. À ce stade, tu as que 50% de ton ATP et ta phosphocréatine qui vont se recharger. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que tu auras moins d'énergie pour ta prochaine série, donc moins d'endurance, moins de force, moins de résultats. Ton corps va passer en mode débrouille, donc il va utiliser d'autres systèmes énergétiques comme le glycolyse qui peut entraîner plus de fatigue. Pour ton système nerveux, c'est pareil, 30 secondes, c'est beaucoup trop court. Du coup, tu auras moins de coordination et une fatigue qui s'accumule au fil de la séance. Le gros avantage de prendre 30 secondes, c'est que ça te permet d'enchaîner rapidement et d'augmenter la congestion musculaire. Et bien sûr, le nombre de calories brûlées. Par contre, c'est clairement pas la bonne solution si tu veux pouvoir pousser lourd ou si tu veux progresser sur des exercices complexes. 30 secondes, c'est parfait pour des circuits ou des séries longues, mais si tu cherches à te surpasser, c'est pas l'idéal.